Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté le paradoxe de la corde de Bertrand. Pour tracer une corde au hasard, Bertrand propose trois approches probabilistes. Afin d'étudier la pertinence et la cohérence des constructions, on peut regarder ce que donne un ensemble de réalisations issues de chacune des trois approches. Et pour être plus parlant, voici une version plus contrastée de ces graphiques. Le graphique associé à la méthode 3 révèle un effet de bord très prononcé. Dans une moindre mesure, mais toujours présent, le graphique associé à la méthode 1 révèle cet effet de bord. En revanche, le graphique associé à la méthode 2 ne révèle aucun effet de bord, ni aucun autre effet visible. Selon le principe d'indifférence, il n'y a aucune raison que la densité de cordes soit davantage concentrée au bord du cercle. En effet, quelle raison pourrait-on trouver à cela en toute généralité? Aussi, les méthodes 1 et 3 sont incompatibles avec le principe d'indifférence. On peut certes envisager plusieurs façons de tracer au hasard une corde sur un cercle, mais il n'y en a qu'une qui respecte le principe d'indifférence. Et une fois encore, l'application correcte de ce principe conduit à une solution unique. Mais pour autant, cela signifie-t-il que le hasard intrinsèque existe? C'est une question qui anime les réflexions scientifiques et philosophiques depuis des siècles, et le paradoxe de Bertrand ne peut avoir la prétention d'y répondre. Mais vous pourriez rétorquer que tout cela est très théorique. Certes, c'est pour cela que je vais vous dire quelques mots du problème de l'aiguille de Buffon. Dans ce problème, on lance au hasard des aiguilles sur un parquet à lame. On peut alors imaginer des tas de lois de probabilité, et pourtant une seule correspond à la réalité physique de l'expérience. Toutes les expériences donnent le résultat suivant. Vous ne remarquez aucun effet de bord dû aux lames de parquet. C'est heureux, car il n'y a aucune raison. Bon, si l'on vous demande quelle est la probabilité qu'une corde tracée au hasard sur un cercle soit plus longue que le côté du triangle équilatéral inscrit, je vous recommande de tracer un cercle sur le sol, de lancer des aiguilles en l'air, sans intention particulière, et de tracer les droites définies par les aiguilles. Pour chaque droite qui traverse le cercle, on définit la corde associée. Mesurez cette corde et calculez la fréquence de corde dont la longueur est supérieure à celle du côté du triangle équilatéral inscrit. Si vous ne trouvez pas un demi, c'est que vous n'avez pas lancé encore assez d'aiguilles. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Aujourd'hui, je vais vous proposer un paradoxe ou un problème inédit. Prenons un jeu de 52 cartes. Il est facile de le trier comme bon nous semble. Par exemple, d'abord les piques, de l'as au 2, puis les cœurs, etc. Il est également possible de le mélanger de telle sorte que l'ordre soit imprévisible, aléatoire. Imaginons que je trie le jeu d'une certaine façon, mais dont vous ignorez tout sur la manière. Bien difficile, pour vous, de dire ou prédire la carte qui se trouvera au-dessus du paquet. Et si vous estimez vos chances de bonne prédiction, vous serez bien avisé de dire une chance sur 52. Mais que se passe-t-il si le paquet contient une infinité de cartes, numérotées 1, 2, 3, etc. Pouvez-vous trier le jeu comme bon vous semble? Pouvez-vous le mélanger? Si je vous présente un jeu trié, mais dont vous ignorez la manière, et que je vous demande quelle chance vous attribuez à l'hypothèse que la carte du dessus soit paire. Instinctivement, vous avez envie de répondre un demi. Mais est-ce que mathématiquement, cette probabilité a un sens? Nous y reviendrons la semaine prochaine. Au revoir.